Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le OnePlus 7 Pro. Un téléphone haut de gamme qui tutoie ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc OnePlus, j'ai eu pas mal de commentaires négatifs en disant ouais c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Après ils ont sorti un modèle 7 qui se rapproche beaucoup du 6T, donc qui n'est pas peut-être intéressant pour tout le monde, à part ceux-là qui n'ont pas le 6T bien sûr, mais tant qu'à faire. C'est le même que le 6T presque, mis à part quelques petits trucs, détails comme le processeur plus puissant et tout, mais bon, je pense que déjà 845, on peut faire énormément de choses. Donc, et ils ont sorti ce modèle premium qui a pas mal d'avancées techniques, on va dire, que seul lui, il a, comme on peut parler de l'écran, rafraîchissement 90 Hz, on en parlera tout à l'heure. Donc du coup, c'est un téléphone qui coûte cher, c'est vrai, un tarif conseillé France 700, je crois que 700 ou 730 euros, je sais plus exactement. Donc moi, ils viennent de la boutique Trading Shenzhen, vous avez pu voir directement le déballage, donc si vous voulez acheter, il est un peu moins cher, donc je vous mets un lien d'achat en dessous de la vidéo. Je sais que c'est pas ce modèle-là qui fera le plus de ventes, mais bon, si vous voulez gratter quelques euros, c'est pas plus mal. Donc, si tu aimes nos vidéos, que tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre le petit pouce bleu, commenter, partager ce que tu as envie. Et voilà, si tu mets la cloche, tu rateras rien des futures vidéos. Si tu veux nous soutenir un peu plus, parce que ce qu'on fait, c'est pas facile et qu'on est là pour vous, du coup, tu peux faire un petit don. Un petit don, pas grand chose sur Tipeee. C'est pas grand chose, mais plus vous êtes, mieux c'est. Tous ces dons-là serviront à investir de nouveaux produits. Et en même temps, quand tu es tipeur, tu es prioritaire sur les achats de tous les produits que l'on vend, comme ce OnePlus 7 Pro qui a été vendu à un prix de 550 euros à un tipeur qui est très content d'ailleurs et qui partira directement après le test chez lui. Allez, on commence par les caractéristiques et le design. Ce OnePlus 7 Pro, c'est une bête. Franchement, autant vous dire, bon, j'ai de grandes mains, moi. Donc ça, quand j'ai lu d'autres tests, je me suis dit, bon, il va être énorme. Alors, c'est vrai qu'il est grand, c'est un 6,7 pouces. Après, le fait qu'il soit super bien optimisé, ça va. Mais c'est vrai que niveau prise en main, tu peux pas... Enfin, moi, j'y arrive un peu, mais je peux pas accéder de partout, avec une seule main. Mais sinon, j'ai pas trouvé ça vraiment gênant. C'est un très très beau téléphone. Vous pouvez voir que bon, le menton, il est assez fin. Les bordures, c'est du Edge, comme les Samsung. Donc, c'est plutôt pas mal. Au-dessus, on y retrouvera le haut-parleur qui se retrouve juste là. On peut le voir ici. Là, en bas, on aura le port type C. Mais de toute façon, on va faire le tour de suite. Allez, les dimensions 75,9 de large sur 162 de haut, 6 de haut sur 8,8 mm d'épaisseur. Comme le Redmi K20, comme le Mi 9T, donc ça va. Pour un poids de 206 grammes. Alors oui, c'est un beau bébé, mais en même temps, il est grand, quoi. Donc après, bon, si on veut comparer au Mi 9T, qui ne fait que 6,39 pouces, il fait quand même 192 grammes. Ouais, on peut dire que... voilà. Allez, elle existe en 3 couleurs, en bleu, en gris et en beige. C'est un écran de type AMOLED. Alors, ils appellent ça Fluid AMOLED. 6,67 pouces, c'est énorme, en 3120 x 1440 pour la définition. C'est plutôt pas mal. On est au-dessus de ce qui se fait d'habitude. 88,78%, c'est la surface que prend la surface de l'écran total par rapport à la surface totale du téléphone. Et il est protégé, j'ai envie de dire seulement, par un Gorilla Glass 5. Oui, ils auraient pu mettre le 6, comme l'a fait Xiaomi sur le dernier modèle qu'ils ont fait, sur les Mi 9T. Il est certifié HDR10+, c'est bien si vous regardez des vidéos sur Netflix par hasard, par exemple plutôt. En haut, donc dans la caméra contextuelle qu'on va ouvrir de suite, parce que voilà, la caméra, donc elle est là, c'est un pop-up, comme le Mi 9T. Voilà, hop, on va ouvrir la caméra pop-up. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas de LED dessus, sur les côtés. Donc, il n'y a pas de LED de notification, tout simplement. C'est vrai que c'est plutôt bien trouvé sur la Mi 9T d'avoir mis une LED de notification là. Et des petites LED quand ils s'ouvrent sur le côté, ça fait un petit truc design. Donc, la caméra pop-up qui se trouve là, donc qui est une caméra de Sony IMX471 en 2.0 pour l'ouverture, 16 mégapixels avec reconnaissance faciale. Alors, la reconnaissance faciale sur ce téléphone, elle marche comment? En gros... vous appuyez sur Power, tac,
Et voilà, c'est tout. Elle s'ouvre tout seul. Voilà. C'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Là, c'est juste qu'il y a le téléphone devant moi. C'est ultra rapide. Bon, c'est peut-être moins rapide que de faire un double tap, mais j'ai trouvé ça quand même assez rapide. Ça, c'est plutôt bien. En dessous, on aura le port type C et le tiroir SIM que j'ai encore oublié de sortir le trombone. Voilà, hop, le petit trombone. On va ouvrir. Donc, vous en doutez bien, hein, comme tous les téléphones haut de gamme, il n'y a seulement que un double nano SIM et pas de micro SD. Ça devient fatigant, fatigant, fatigant. Ils mettent ça que sur les milieux de gamme, les entrées de gamme et les hauts de gamme. Bam! Tout ça pour faire du pognon. Et je le répète à chaque fois et ça m'agace. Mais bon, après, qu'est-ce que je te dise? Je suis personne. Et oui, donc sur le côté gauche, on aura bouton volume plus moins. Et sur le côté droit, on aura le bouton power et ce fameux bouton. Alors ça, c'est une trouvaille que OnePlus met depuis le début. Je pense, parce que bon, je pense que tous les OnePlus que j'ai fait laver. Et franchement, c'est énorme. C'est énorme. Bon, c'est iPhone qui le mettait au début. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, enfin, Apple. Mais du coup, j'adore. J'adore. En gros, c'est pas compliqué. Là, il est en silencieux. Au milieu, il y a 3 positions. Il est en vibration. En bas, il est en sonnerie. Pas besoin d'allumer le téléphone. C'est exceptionnel. Il devrait y être d'ailleurs sur tous les téléphones. Donc j'en étais où? J'ai reçu un appel, donc... oui, alors l'arrière du téléphone. L'arrière du téléphone, il retrouve les 3 caméras qui ressortent quand même pas mal. Pas mal de la coque arrière. Mais vas-y, on va dire que... Vas-y, oh vas-y. La... la coque en silicone qui est plutôt de bonne qualité avec la petite caméra pop-up, j'aime bien. Coque intégrale. Donc qui ressort pas mal quand même, hein. Ça c'est dommage, mais bon. Alors, on a un triple appareil photo. On a un premier appareil photo principal Sony un IMX586 en 48 mégapixels en ouverture 1.6, associé à un deuxième grand angle en 16 mégapixels en ouverture 2.2 et un troisième qui sera le zoom en 8 mégapixels en ouverture 2.4, un zoom x3. Alors, à l'intérieur, on a un Qualcomm 855, donc la dernière puce de chez Qualcomm, la plus puissante du moment, associé à un Adreno 640 qui fera tourner tous les jeux. Donc, je vais pas, pour gagner du temps, je ne mettrai pas PUBG, ça sert à rien. Il tourne parfaitement. Tous les jeux du Play Store vont tourner tranquille, al dente, tranquille. J'ai voulu dire al dente. Ouais, bon, c'est de l'improvisation, vous le savez pour ceux qui connaissent la chaîne. Alors on a 3 modèles, un 6 Go de RAM, un 8 Go de RAM et un 12 Go de RAM. Il existe en 128 et en 256 mémoire interne. 4000 mAh c'est la batterie, bien sûr, avec la charge rapide de chez OnePlus. Le Bluetooth est en 5.0. Il a le Dolby Atmos. Donc, du coup, il est certifié Dolby Atmos et en plus, haut-parleur stéréo. On a un haut-parleur là et un haut-parleur ici. Comme mon Meizu STH qui est un son démoniaque. Et vous allez voir que là, c'est plutôt pas mal aussi. Il est full 4G de catégorie 16, donc toute bande. Ne demandez pas pour free, c'est bon, toute bande. Et comme je vous l'ai dit, il n'a pas de LED de notification. Bon, pour l'écran, hein, ça va être rapide. Donc un écran en Gorilla Glass 5 qui est protégé d'origine avec un film. Et ça, c'est plutôt pas mal, qui est posé directement dessus. Donc c'est un écran de 6,67 pouces qui est énorme. Edge, magnifique, somptueux, qui réagit bien. Et un écran qui a une fréquence de 90 Hz. Alors en gros, ben, c'est plus fluide. Voilà. On peut choisir par contre les paramètres. Si vous préférez 90, vous pouvez retourner à 60. C'est comme ça la batterie. Mais 90 Hz, ça permet ben, dans la navigation, dans les jeux, d'avoir une image plus fluide. Et ça, c'est plutôt pas mal. La partie logicielle. Donc partie logicielle, c'est OnePlus 7T. Il a la ROM qui est la plus optimisée pour moi. C'est OxygenOS. Pour moi et pour tout le monde, on va dire. Bon, vous allez me sortir les Google Pixel, oui, c'est vrai, mais c'est stock, ça manque d'options. Là, c'est du stock, mais vachement mieux. Voilà, c'est vachement mieux. OxygenOS, c'est pas mal du tout. C'est super fluide, c'est super rapide, ça réagit très bien. Il n'y aura aucun accrochage. Et c'est une ROM super suivie. Donc, si vous achetez un OnePlus, ne vous inquiétez pas. Là, les premiers OnePlus sont encore mis à jour. Non, les premiers. Voilà, ils mettent à jour, franchement, 2-3 ans après, ils continuent à faire des mises à jour, et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est ça que les gens aiment bien chez OnePlus, c'est le suivi logiciel. Donc, rien à dire, fluidité au rendez-vous, c'est parfait. Les capteurs du téléphone, donc l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, et le capteur de proximité, et le capteur d'empreinte. Alors, le capteur d'empreinte qui se retrouve sous la dalle, c'est un capteur de 7e génération. Alors, c'est pour moi le plus rapide que j'ai eu dans les mains. Voilà, c'est pas compliqué. Même si le Mi 9T a aussi un capteur 7e génération, il n'est pas aussi rapide. Là, c'est
tac. C'est un truc de fou. Voilà. Alors tu fais voilà, tu fais moi j'active. Alors ou tu avec le bouton comme ça, power, ou tu fais tout simplement un double tap, tu as le Always on Display qui apparaît, tu poses ton doigt, pam, c'est hyper rapide, c'est merveilleux. Voilà, c'est super rapide et ça marche très bien. Il n'y a pas de raté. Alors pour pour les tests que j'ai vus qui est marqué que c'est pas encore tous, ben non, non, c'est parfait. Franchement, ça déverrouille au top. Allez, on passe directement en capture d'écran. En tout, 372 529, un énorme score. Le test de stress, 38 degrés, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un processeur qui est assez puissant, ça chauffe, c'est normal. Une petite touche pour l'écran, je l'ai dit, il n'y a pas de Waller qui infecte la ROM. Le PC marque 9222. Les Geekbench, 1, 2 Geekbench. Il est certifié L1, donc vous aurez bien tout ce qui est Amazon, Netflix et MyCanal en HD, même plus, du coup. Bon, voilà, Netflix marche très bien. PUBG, je ne vais pas le montrer parce qu'il marche à fond, il marche très bien. Donc le NFC, on a le NFC. Là, j'ai que ça à vous montrer. Le mode nocturne pour protéger les yeux. Le mode lecture, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, oh, j'ai craché dessus. Le mode lecture permet de bloquer les notifications. Ça, c'est notre mode lecture différent. Le calibrage de l'écran pour celles qui veulent modifier l'écran. Donc là, je vous l'ai dit, vous êtes ou en 90 Hz ou en 60 Hz. Vous passez en 60 Hz, bien sûr, vous économisez légèrement la batterie. Résolution, c'est pareil. Si vous restez en QHD+, vous passez en Full HD+, vous allez gagner en batterie aussi. L'amélioration vidéo, bon, dans les vidéos, les couleurs de la vidéo. L'affichage, alors ça c'est le Always on Display, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est un écran permanent qui vous permet d'afficher vos notifications, vu qu'il n'y a pas l'aide de notification. Ça c'est bien, ça c'est le thème sombre que du coup j'active tout le temps quand j'ai un téléphone qui l'a. Ça permet d'économiser la batterie parce que du coup, vu que c'est de AMOLED, les pixels, voilà, ça s'allume pas, vu que c'est noir, et donc du coup ça économise la batterie. Le Dolby Atmos, voilà, vous pouvez le régler en fonction de ce que vous regardez. Alors, c'est où les boutons de navigation ou les gestures. Ou sinon, comme sur le mail. Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est l'autre téléphone. Les effets d'animation pour le capteur d'empreinte. Il y a plusieurs effets différents pour ceux qui veulent. L'appel d'urgence, ça c'est plutôt pas mal. Ça peut être utile, ça peut sauver des vies. Donc, vous appuyez 5 fois, vous le paramétrez, vous appuyez 5 fois sur le bouton power. Ça envoie vos coordonnées, photos, vidéos, avant, arrière, un message préprogrammé pour vous, en cas où vous êtes en galère. Le mode jeu, ça c'est bien, ça permet de, quand vous jouez, de ne pas être dérangé. Et ils ont poussé un peu plus loin avec le mode Fnatic, qui sera un mode jeu un peu plus avancé hein, pour les pros. Ça améliore vraiment au taquet le mode jeu et vous êtes tranquille, vous pouvez jouer dans de très très bonnes conditions. Lancement rapide d'applications. Voilà, vous créez des raccourcis si vous voulez. Les applications parallèles, c'est des applications clonées pour avoir deux comptes avec la même application. Chiffrer les applications, le GPS test qui est très bon, alors là c'est exceptionnel, 40 satellites fixés sur 50, c'est rare, hein. 4 mètres de marge, et on arrive à la batterie, alors une batterie qui n'est pas exceptionnelle, hein. 4000 mAh, mais voilà, il y a de la technologie, ça pompe de la batterie, du coup c'est une batterie qui vous fera un jour et demi, pas plus, vous avez vu le premier jour 3h46 avec 47 minutes d'appel. Ah, ça c'est PUBG pour montrer, j'ai terminé premier. Bon, j'étais content. Et deuxième jour, 3h30 sur le téléphone, 5 minutes d'appel. Pareil, utilisé 62%. Et le premier jour, j'avais utilisé en même temps 72%. Donc du coup, voilà, c'est une téléphone qui vous fait une journée et la moitié de l'autre journée, c'est tout, pas plus. Alors la partie jeu, je vous l'ai dit, je la saute, on part directement à la partie photo. Ah si, voilà, si. Alors il y a les boutons, il y a les gestures et il y a ça. Comme le CSTH, tu as un seul bouton. Voilà, tu fais ça, tac, tu as le multitâche. Et en fait, tu as le petit bouton retour en arrière là. Donc c'est plutôt minimaliste et plutôt sympa, c'est ce que j'utilise. Partie photo, logiciel photo qui est plutôt bien foutu. Donc le mode vidéo. Donc on peut filmer jusqu'en... Donc déjà mode vidéo, photo, portrait accéléré professionnel, paysage nocturne, panorama ralenti, paramètres. Alors le mode vidéo qui filme jusqu'en... Est-ce que je vais trouver? Alors c'est où déjà? 1080p, excusez-moi, c'est là. Jusqu'à 4K 60 fps. Je crois que c'est la première fois que je vois du 4K 60 fps. Bon, j'ai filmé en Full HD normal, hein, puisque du coup, sur YouTube, ce sera en Full HD normal. Le mode photo, donc je me suis mis en 4 tiers.
Après là, on peut avoir le grand angle directement. C'est ce que j'ai expliqué sur le Mi 9T, c'était mal foutu. Le grand angle et là, le zoom, tout simplement. Le mode portrait, hein, pour faire des flous. Le mode paysage nocturne. Donc du coup, comme d'hab, on va revenir avec l'appareil photo frontal. Et je vous ai mis pas mal de photos. Donc généralement, il y a plein de photos. J'ai pris la même photo. Après, je l'ai pris en zoom, en grand angle. J'ai fait pas mal d'effets. Hein, donc du coup, ça va être plutôt sympa. Alors, on repart directement avec la caméra frontale et on fait un petit bilan de ce que cet appareil photo. Voilà, comme à chaque fois, on revient avec la caméra frontale de cet appareil du OnePlus 7 Pro. Donc, caméra frontale qui est de très très bonne qualité. Et au niveau des photos, bon, voilà, les sites comme le numérique et faire Android n'ont pas été convaincus par la qualité de cet appareil photo. DxOMark lui a mis une très très bonne note. Moi, je suis une personne lambda comme 90% des gens qui vont acheter ce téléphone. Et moi, les photos, je les trouve jolies. Voilà, les photos sont jolies, sont très belles. Maintenant, à savoir si là, le piqué, c'est pas mon, enfin voilà, je suis pas un professionnel là-dessus, donc moi je prends des photos comme tout le monde et après je vois ce que ça donne. Je peux juste dire de nuit que le mode super nuit marche pas mal, mais c'est vrai que comparé au Mi 9T, comme je l'ai dit dans la vidéo du Mi 9T, c'est pas réel. La photo qui est prise n'est pas réellement ce que l'on voit vraiment. Voilà, par rapport à ce qu'on voit devant chez moi, parce que c'est plutôt jaune. Voilà, ceux qui ont regardé les Mi 9T comprendront ce que je veux dire. On passe à la partie son. Alors le son communication, il est plutôt bon parce que comme je vous l'ai montré au début, le haut-parleur il prend vachement de place au-dessus comparé au Mi 9T qui est un peu plus petit, hein, qui a moins d'espace. Donc du coup le son est plutôt bon en communication. Maintenant le son haut-parleur, eh ben voilà, on va le voir de suite, mais il est bon aussi. En plus il est stéréo en haut et en bas, c'est le top. Voilà, franchement, c'est vraiment une très très bonne expérience. Donc, conclusion de ce OnePlus 7 Pro. C'est un téléphone qui coûte cher. Alors certes, il coûte cher, ça dure de se voir certains. Maintenant, bon, il coûte cher par rapport à ce qu'il fait. OnePlus a monté le prix, mais c'est normal, hein, c'est normal. Maintenant, il y a quelques petits bémols, le manque de la LED de notification. Il n'y a pas dans la boîte le petit adaptateur type C pour écouter la musique. Alors ça, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, il faut l'acheter en supplément. Hein, surtout qu'il y en a qui sont pas compatibles, donc faut pas se tromper. Ça rajoute un peu des frais. Donc c'est un téléphone qui est plutôt sympa, qui coûte moins cher en l'achetant de la Chine. Hein, ça,
Moi, je n'hésite pas à acheter de Chine, maintenant peut-être vous. Mais il est beau. Il est beau. Je voulais que je trouve quoi comme défaut. C'est, voilà. Il n'y a rien à dire sur ce téléphone. Il est bien. Maintenant, pour moi, il est un peu trop gros, peut-être. Je suis plutôt les téléphones un peu plus compacts. Mais j'ai passé un bon moment avec et c'était plutôt agréable. Allez, on se rejoindra pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.